Salut tout le monde, c'est Spidey, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle vidéo qui, vous l'avez vu au titre et à la miniature, va parler de Marvel Spider-Man 2. Oui, ça fait maintenant plus d'un mois que le jeu est sorti et je pense qu'on est légitime de se demander si ce jeu est au final un succès ou un véritable échec pour PlayStation et Insomniac. Au bout d'un mois, je pense qu'on peut avoir un certain recul et quelques réponses concernant cette question. Du coup, n'hésitez pas à vous installer confortablement. Cette vidéo va être donc divisée en deux parties. Une première partie où on va constater les chiffres, puisque oui, maintenant avec un petit peu de recul, on a les premiers chiffres qui sont tombés concernant Marvel Spider-Man 2 et donc on va pouvoir étudier ces chiffres et les décrypter afin de voir si c'est un échec ou non par rapport au premier jeu. Enfin, dans une deuxième partie de vidéo, on reviendra ensemble sur vos retours négatifs. Qu'est-ce que vous avez trouvé mauvais chez Marvel Spider-Man 2? Je vous ai posé la question sur Instagram et vous m'avez répondu, donc on va voir tout ça ensemble afin de répondre à cette fameuse question de savoir si Marvel Spider-Man 2 est un échec ou non. On est donc parti, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et on va pas perdre plus de temps, on va directement se rendre sur Twitter, comme vous le voyez, sur jv.com, puisque c'est tombé le 9 novembre. Comme vous pouvez le voir, une statistique est tombée, c'est quasiment la première pour Marvel Spider-Man 2 après moins d'un mois, c'est tombé donc le 9 novembre, mais vous le voyez, Spider-Man 2 a atteint les 5 millions de ventes. Alors est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mauvais? Pour ceux qui ne s'y connaissent pas, vous devez savoir que par exemple Marvel Spider-Man PS4 s'est vendu à l'heure actuelle à plus de 20 millions d'exemplaires, donc c'est une stat colossale pour PlayStation, c'est l'un des jeux les plus vendus chez PlayStation, donc c'est une très bonne stat pour Spider-Man PS4. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Marvel Spider-Man PS4, ça fait déjà 5 ans qu'il est sorti, donc 20 millions en 5 ans, ça voudrait dire qu'on est autour de moins de 5 millions déjà par an, si on suit cette logique. Après, les chiffres divaguent, il y a un moment où Spider-Man s'est plus vendu, ou il y a un moment où Spider-Man PS4 est sorti sur PC, donc ça a augmenté les ventes un peu plus, là c'est extrêmement différent. Mais si on prend comme postulat de base Spider-Man PS4 et qu'on le compare à Spider-Man 2, je pense, défonce les stats de Spider-Man PS4 tout simplement, avec 5 millions de ventes en moins d'un mois, et les fêtes ne sont toujours pas passées. Attendez-vous à ce que pour les fêtes, Spider-Man 2 augmente mais comme un malade, et je pense qu'il pourrait atteindre les 10 millions de ventes à, allez, on va dire à la période d'avril-mai 2024, ça pourrait être très intéressant de voir ces stats, et après ça va se développer dans les années qui vont suivre, etc. Mais là, c'est le début, c'est normal, ça commence hyper fort, et donc il s'est vendu à plus de 5 millions de ventes, il s'est vendu à plus de 5 millions d'exemplaires en moins d'un mois. Cette news est tombée le 9 novembre et JV a notifié que du coup il faisait cependant moins bien que le lancement de God of War Ragnarok qui lui avait fait 5,1 millions de ventes en 5 jours, donc c'est quand même à prendre en compte puisque God of War Ragnarok c'est une licence hyper connue, c'est la licence phare quasiment de PlayStation, c'est l'une des licences phares, parce on va pas dire la licence phare puisqu'il y en a plein d'autres, mais du coup God of War Ragnarok lui s'était vendu à 5,1 millions d'exemplaires en seulement 5 jours, donc c'est encore mieux que Spider-Man PS5, donc on essaye un petit peu de nuancer tout ça. C'est un succès énorme pour PlayStation, il a d'ailleurs détenu un nouveau record. Si on regarde bien, regardez, si on va juste sur ce tweet ici, Spider-Man 2 devient le meilleur lancement d'un jeu PlayStation Studio de l'histoire, il s'est écoulé à plus de 2,5 millions d'unités en seulement 24 heures, donc en gros le 20 octobre il s'est vendu 2,5 millions d'exemplaires de Spider-Man 2 PS5 ont été vendus dans le monde, c'est colossal et c'était un nouveau record pour PlayStation, mais du coup ça s'est un petit peu calmé, mais c'est tout à fait logique, c'est tout à fait normal dans la vente d'un jeu. Il y a des moments où c'est un petit peu moins bien, il y a des moments où c'est un petit peu plus haut, donc pour ce qui est des chiffres véritables pour les ventes de Spider-Man 2, on sait que beaucoup également de PS5 ont été vendus en plus à la sortie de Spider-Man 2 PS5 du coup, mais pour les chiffres de Spider-Man 2, c'est quand même des très bons chiffres qui sont pour le coup dans le haut du panier de ce qu'avait proposé PlayStation, donc c'est plutôt vraiment intéressant de voir les chiffres de Spider-Man 2. Maintenant, on va s'intéresser à vos retours. Maintenant qu'on a vu que les chiffres n'étaient absolument pas mauvais, on peut maintenant s'intéresser à vos points négatifs. Pour ça, on se retrouve sur mon site, le lien est en description si vous voulez aller le visiter. Donc il y a plein de choses, plein d'articles concernant Marvel, etc. Donc n'hésitez pas à aller le découvrir. Mais du coup, on va s'intéresser un petit peu à vos points négatifs concernant Marvel Spider-Man 2. On a juste à cliquer ici, vous avez mon article qui est sorti. Donc je vous ai interrogé sur Instagram et donc voilà,
plus d'un mois après la sortie de Marvel Spider-Man 2, je vous ai donc interrogé sur Instagram, il est juste ici si vous voulez aller me suivre, il y a plein d'actu là-dessus, n'hésitez pas à y aller, c'est hyper intéressant. Donc je vous ai interrogé sur Instagram afin que vous puissiez exprimer vos ressentis négatifs sur le jeu. Personnellement, donc mon avis à moi, même si je l'ai déjà délivré dans ma critique ou dans plein d'autres vidéos, j'ai adoré Spider-Man 2, je lui ai mis la note de 19,5 sur 20, oui 2,5 c'est pas beaucoup, mais certains points secondaires sont en effet négatifs comme les quêtes annexes selon moi, ou encore le manque du New Game Plus qui devrait arriver normalement si je ne dis pas de bêtises, et du changement météo pardon, qui n'est toujours pas présent. Aujourd'hui ce qui m'intéresse n'est pas mon avis mais le vôtre, donc sans plus attendre on va découvrir vos réponses. J'ai mis sous anonymat pour ceux qui ne voulaient pas forcément être pour ceux qui ne voulaient pas divulguer son nom dans ses avis, donc j'ai mis sous anonymat. Du coup voici vos avis. Premier avis, on ne peut pas faire de New Game Plus, donc ça encore une fois je pense que ça devrait arriver, c'est dans les plans d'Insomniac, je crois que même ça avait été dévoilé comme quoi ils avaient prévu de mettre le New Game Plus, et ça paraît logique hein, quand tu l'as dans les deux premiers jeux, forcément dans le troisième, dans Spider-Man 2 on va forcément avoir un New Game Plus. Pareil pour le deuxième avis qui nous dit on ne peut pas changer la météo, je pense que ça aussi ça arrivera à un moment donné, il ne faut pas s'inquiéter, c'est juste une question de temps de mise à jour, ça arrivera sûrement dans l'année, soit fin d'année soit début d'année 2024, je n'ai aucune info là-dessus mais ça devrait forcément arriver, c'est essentiel pour la suite du jeu puisqu'on va avoir des DLC et on va avoir forcément des mises à jour. Je pense que pendant donc ces mises à jour de correction de bugs ou d'arrivée des DLC, on aura donc le New Game Plus qui fera son apparition et le changement de la météo qui sera possible. Mais du coup pour ces points négatifs, on va dire que c'est des points négatifs qui sont temporaires et qui pour l'instant certes nuisent un peu à notre expérience sur le jeu mais qui au fil du temps vont être réglés, donc c'est seulement des corrections à faire pour Insomniac. Ensuite deuxième point, enfin troisième plutôt point négatif qui nous dit ne pas pouvoir recommencer les missions après avoir terminé le jeu. Ça c'est quelque chose qui est extrêmement chiant. Alors il y a plein de techniques qui en gros consistent à sauvegarder au moment où vous faites la mission, et en gros quand vous faites une sauvegarde, vous la sauvegardez manuellement sur votre PlayStation 5, et bien vous pourrez relancer une copie de votre jeu et vous reprendrez à la mission que vous avez sauvegardée. Par exemple si je veux recommencer la mission par exemple de la bataille contre Kraven, je sauvegarde au moment où la mission commence, et donc au moment où je lancerai mon jeu, je lancerai une sauvegarde et je recommencerai cette mission à ce moment là. C'est extrêmement chiant, oui, donc ça aussi c'est quelque chose qu'il faut qu'il corrige au même titre que la météo et le New Game Plus selon moi, et donc voilà, il faut qu'il le corrige. C'est un point négatif également temporaire, donc voilà, pour ce qui est de Spider-Man 2 ça devrait être corrigé dans les mois, dans les semaines à venir. Ensuite manque réel de profondeur pour les personnages, je comprends un petit peu ce point négatif, c'est vrai qu'il y a des personnages qui sont là, qui sont traités, alors ça dépend de quel personnage tu parles, c'est dommage qu'on puisse pas plus écrire que ça sur Instagram, mais concernant nos deux Spider-Man je trouve que c'est assez bien traité, ils sont assez bien développés, même Miles qui je trouve dans une partie du jeu est assez sous-développé, je trouve qu'au final dans l'intrigue il est assez intéressant et son intrigue est assez bien ficelée, même si on sent vraiment que Peter est au devant de la scène. Mais par exemple pour Mysterio, ça là il y a un réel manque de profondeur pour le personnage, il y a un réel manque de développement, on sent qu'ils l'ont mis là parce qu'il fallait les mettre et c'est assez dommage selon moi, mais voilà pour ce que je pouvais vous dire concernant ce manque de profondeur, c'est sûrement un manque de développement. Pour ce qui est des méchants, je ne pense pas, même si j'en ai vu pas mal revenir sur le fait que Venom était assez peu présent au final. Je trouve que la durée de vie de Venom dans le jeu est plutôt correct, on s'attendait pas forcément à ce qu'il soit le méchant principal du jeu, mais à ce qu'il soit vraiment le boss de fin, et c'est ce qu'on a eu. Donc de ce côté là je n'ai absolument pas de crainte négative, de points négatifs à vous donner, mais voilà pour ce qui était de ce nouveau point négatif. Ensuite en point négatif on a les quêtes de la Emily May Foundation que tu n'as pas aimé visiblement. Alors moi non plus, j'ai pas passé mes meilleurs moments sur Spider-Man 2 sur les quêtes de la Emily May Foundation, t'en fais une, t'en fais deux, ça devient très répétitif après, mais moi personnellement je n'ai pas trouvé que c'était non plus les quêtes annexes les plus chiantes. On a quand même eu pour moi les poursuites de drones dans les airs qui étaient hyper répétitifs. Je trouve que là par exemple pour les quêtes de l'Emily May Foundation pardon, on avait des innovations dans les quêtes annexes, on avait des choses assez intéressantes comme le fait de pouvoir faire du vélo avec Peter, je trouve que c'était assez cool. Je crois qu'aussi on avait les flashbacks avec Peter qui arrivait au Daily Bugle, je crois que c'était pendant ces trucs là si je dis pas de bêtises, mais voilà j'ai plutôt bien apprécié ces quêtes, c'était pas les pires, même si pour moi au global les quêtes annexes sont assez mauvaises et ne sont pas assez développées. Ensuite nouveau point négatif, le jeu est trop court, là aussi je suis assez d'accord, le jeu aurait mérité un petit peu plus d'heures selon moi, ça nous rend un jeu qui fait son prix certainement, qui fait son poids, qui voilà va être on le digère très vite je pense, mais je pense qu'il aurait mérité 2, 3, 4, 5 heures de plus au développement pour certains personnages, ça aurait permis d'avoir un peu plus de méchants, mais on peut pas nier que du coup l'histoire est très bien écrite, très bien ficelée et on ne perd pas de temps, l'histoire est très bien rythmée aussi, et c'est pour ça que en fait le fait que le jeu soit très court, enfin très court,
j'abuse un petit peu, mais le fait que le jeu soit pas hyper long, et bien ça c'est aussi un point positif du côté où et bien le jeu est hyper bien rythmé, hyper bien écrit, et on n'a jamais le temps de s'ennuyer sur le jeu, et c'est ça qui est hyper cool avec le fait que le jeu soit un petit peu court. Mais sinon voilà, autre point négatif, trop de facilité scénaristique et une mission annexe pas encore suffisamment intéressante. Pour les missions annexes je suis plutôt d'accord, pour les facilités scénaristiques on va dire que c'est assez pardonnable, sachant que c'est un gros blockbuster AAA qui eh bien, a pour objectif d'être dans l'épique, de toujours plus chercher plus loin, de pousser les curseurs à fond. Forcément il y a un moment où le scénario ça peut pas forcément suivre, donc trop de facilité scénaristique, je ne sais pas, je trouve que le jeu est plutôt bien écrit et que c'est plutôt bien ficelé dans son histoire, etc. Donc facilité scénaristique je ne sais pas, mais personnellement je n'ai pas trouvé, après chacun ses goûts et ses couleurs évidemment. Et enfin le costume de fin de maille, c'est le fait que Peter prend sa retraite trop tôt. Alors pour le costume de fin de maille je suis totalement d'accord, je trouve horrible, j'ai vu sur les réseaux que pareil tout le monde le trouvait horrible. En soi le costume est pas mauvais, mais c'est surtout le fait que le masque soit coupé en haut et qu'on voit ses cheveux, je trouve ça horrible aussi. Et le fait que Peter prend sa retraite trop tôt, ça pour le coup je pense que il va faire une pause dans sa vie en tant que Spider-Man, mais je pense pas que ce soit la fin de Peter Parker. Il y en a beaucoup qui interprètent donc cette fin comme la fin de Peter en tant que Spider-Man, et moi je ne pense pas du tout. Je pense que dans Spider-Man 3 on contrôlera véritablement Peter encore une fois, mais voilà, je pense que la retraite c'est ça pour Spider-Man 3 si il prend sa retraite ou s'il meurt à la fin du jeu. Mais voilà, pour ce qui était des points négatifs concernant Marvel Spider-Man 2, au final est-ce que ce jeu est un échec? Non, je ne pense pas. Je pense que les points négatifs que vous avez surlevé ne sont pas suffisants pour faire de Marvel Spider-Man 2 un mauvais jeu, ça j'en suis convaincu. C'est un très bon jeu, j'ai adoré passer du temps et j'adore toujours passer du temps sur Marvel Spider-Man 2. Dites-moi du coup en commentaire si vous avez d'autres points négatifs que vous aviez trouvé pour Marvel Spider-Man 2 à me les communiquer et bien dans la zone des commentaires. N'hésitez pas également à vous abonner, à liker et à partager si mon contenu vous plaît. Je vous dis à la prochaine, c'était Spidey, prenez soin de vous, salut tout le monde.